Robert Mugabe dans le viseur du Parlement du Zimbabwe. L'ancien chef de l'État âgé de 94 ans pourrait prochainement rendre des comptes sur l'utilisation des revenus issus des mines de diamants du pays durant ses 37 années au pouvoir. La Commission des mines et de l'énergie du Zimbabwe a décidé de le convoquer, bien qu'aucune date n'a pour l'instant été communiquée. Cette manière d'interroger l'ancien président, ça risque aussi d'antagoniser un peu les forces en interne, mais c'est un risque à prendre. En réalité, ça va raviver les plaies et surtout cette obligation de vérification et cette manière de procéder a l'avantage aussi d'accéder aux arguments de l'intéressé et surtout de savoir comment a été utilisé cet argent. 15 milliards de dollars de revenus diamantifères auraient été perdus à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux. Un chiffre avancé par l'ancien président de la République en 2016, année durant laquelle il annonçait lui-même la nationalisation des mines de diamants du pays. La Commission des mines et de l'énergie lui demande aujourd'hui de justifier cette somme colossale. En 2017, l'organisation de défense des droits de l'homme accusait Robert Mugabe de profiter des revenus de cette manne pour financer l'oppression politique. C'est une équation lourde et aujourd'hui le bilan doit être fait et donc les vieux dossiers sont en train de remonter et on ne sait pas comment ça va tourner, mais en tout cas c'est une volonté de faire le bilan critique d'un homme qui était véritablement autocratique dans sa manière de faire. L'ouverture d'une enquête pourrait intervenir alors qu'en janvier 2018, le Zimbabwe, 8e producteur mondial de diamants, annonçait son intention d'augmenter de 65% sa production, déjà estimée à 1,8 million de carats en 2017.